En 1970, Paris est une anomalie. Londres a Arsenal, Chelsea et Tottenham. Madrid a le Real et l'Atlético. Milan en a 2. Paris, capitale de 6 millions d'habitants, n'a plus un seul club en première division. Le Racing a abandonné le professionnalisme. Le Red Star s'est enfoncé. Dans les tribunes, une question circule: comment la ville lumière peut-elle être éteinte le samedi soir? La réponse ne viendra ni d'un mécène ni d'une mairie. Elle viendra d'une souscription. Des dirigeants du football français lancent un appel public, donné, et Paris aura son grand club. 20 000 personnes signent. Des commerçants, des employés, des gamins qui envoient leurs économies. C'est, à l'époque, unique en Europe, un grand club fondé par ses futurs supporters, avant même d'exister. Reste à exister sportivement. Plutôt que de partir de zéro, le club né de la souscription fusionne avec le Stade Saint-Germain, un club de banlieue fondé en 1904, qui joue alors en 2e division. Le 12 août 1970, le Paris Saint-Germain est officiellement créé. Paris apporte le nom et l'argent. Saint-Germain apporte l'équipe, et un terrain d'entraînement, le camp des loges, que le club n'a jamais quitté. La première saison est un conte de fées, le PSG monte en première division dès 1971. Puis tout se déchire. La mairie de Paris veut financer un club qui porte le nom de Paris, et rien d'autre. En 1972, le club est coupé en 2. Le Paris FC garde la place en première division, les joueurs professionnels et les subventions. Le PSG garde son nom, son histoire et repart en 3e division, chez les amateurs. Ce sera la meilleure chose qui lui soit arrivée. Reconstruit depuis la base, porté ensuite par Daniel Echter puis Francis Borelli, le club remonte en 2 saisons et s'installe au Parc des Princes en 1974, l'année, précisément, où le Paris FC descend. Les 2 trajectoires se croisent cette saison-là, et mettront un demi-siècle à se recroiser. 50 ans plus tard, le club fondé par 20 000 anonymes a rempli le parc, gagné des titres par dizaines, et soulevé la Ligue des Champions. Tout a commencé par une liste de souscripteurs. Les grandes histoires de football commencent rarement dans un bureau, celles-ci commencent par des mandats postaux.